Elle a entièrement raison. Et d'ailleurs, finalement, c'est dans son droit. On a le droit d'un moment se dire que le partage de la rente nous est trop défavorable et de vouloir renégocier des contrats. Un certain nombre de pays d'Amérique latine l'ont fait. Alors ça s'est passé de la même façon. L'Argentine, quand ils ont renégocié des contrats avec des compagnies espagnoles, il y a eu effectivement de nombreux débats. Il y a eu le recours souvent aux tribunaux arbitraux, ce que va faire la compagnie, là, c'est-à-dire qu'elle va aller juger ça auprès des tribunaux arbitraux du CIRDI à Washington, qui eux se basent quand même uniquement sur la question de l'investissement. Alors que là, le Sénégal, il y a une volonté peut-être pour financer d'autres investissements d'avoir une plus grande part de son pétrole. Moi, je trouve ça plutôt logique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a souvent fait ici. On a encouragé les pays africains à mieux négocier, à avoir des stratégies beaucoup plus agressives face aux compagnies étrangères dans le partage de leurs rentes, qu'elles soient pétrolières, qu'elles soient gazières, qu'elles soient sur les matières premières ou sur des métaux précieux. Donc oui, je trouve que c'est la logique des choses. Comment ça se fait un peu toutes les étapes? C'est important de rappeler ça. C'est-à-dire que souvent, c'est une compagnie pétrolière qui indique au gouvernement d'un pays qu'il y a possiblement du pétrole sous ses terres. Alors comment ça se passe? Soit c'est parce qu'à côté, dans un pays voisin, vous avez des réserves de pétrole énormes et tout indique que la géologie n'étant pas complètement différente, vous avez des chances d'en avoir dans le pays concernés, ou parfois vous êtes dans les eaux territoriales et vous êtes en train de creuser et vous arrivez à la limite des eaux territoriales et vous rentrez dans d'autres possibles eaux territoriales où là vous vous dites s'il y en a ici, pourquoi il n'y en aurait pas à côté? Donc c'est toujours, dès le début, il y a une asymétrie d'information. Vous avez un pays qui n'a pas la capacité finalement à exploiter, qui n'a pas la connaissance technique, et vous avez une compagnie qui, elle, a l'habitude de négocier avec des pays, qui dit que probablement il y aurait quelque chose sous terre. Et c'est ce qui explique que vous avez eu un certain nombre de pays africains, et parfois des cas où on a eu le plus mauvais contrat pétrolier, contrat d'exploitation signé notamment à Sao Tomé et Principe. Vous êtes dans une petite île dans le golfe de Guinée. Vous êtes dans des cas où cette asymétrie est tellement forte que souvent les contrats qui sont signés en début sont des contrats en défaveur du pays. Et c'est pour ça que dans l'histoire pétrolière, un certain nombre de pays, la Libye, même les pays du Golfe ou les pays d'Amérique latine, ont renégocié, voire ont nationalisé des compagnies qui exploitaient, disant que voilà, elles voulaient récupérer beaucoup plus de leur propre pétrole qui leur appartient, qui est sous terre. Donc là, le Sénégal est une nouvelle histoire pétrolière, assez récente, et il faut que le Sénégal tienne compte de l'effet d'expérience d'un certain nombre de pays, le Congo, le Gabon, qui ont eu des contrats de partage extrêmement désavantageux.